Bienvenue à tous dans notre méditation. Notre Dieu est merveilleux. Le titre est « Un cœur reconnaissant ». Comme Jésus était à Béthanie, chez Simon le lépreux, une femme s'approcha de lui. Elle tenait un flacon d'albâtre plein de parfums de grand prix, et pendant qu'il était à table, elle répandit le parfum sur sa tête. En voyant cela, les disciples s'indignèrent. « À quoi bon ce gaspillage? On aurait pu vendre cela très cher et en donner le prix aux pauvres. » Matthieu 26, versets 6 à 9. Si nous voulons voir un bon contraste entre le cœur reconnaissant et un cœur ingrat, notre texte d'aujourd'hui nous en donne l'exemple parfait. Dans le même récit de l'évangile de Jean, la femme qui oint le Seigneur d'un parfum coûteux est Marie, la sœur de Lazare. 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie où se trouvait Lazare qu'il avait relevé d'entre les morts. On y offrit un dîner en son honneur. Marthe servait tandis que Lazare se trouvait parmi les convives. Marie prit alors une livre d'un parfum de nard pur de grand prix. Elle roignit les pieds de Jésus, les essuya avec ses cheveux, et la maison fut remplie de ce parfum. Jean 12, versets 1 à 3. La critique du gaspillage commence par Judas, un de ses disciples. Judas Iscariote, celui qui devait le livrer, dit alors: « Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour les donner aux pauvres ?» Versets 4 à 5. Bien sûr, ce n'étaient pas les pauvres qui préoccupaient Judas. Il était voleur et, tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Verset 6. Pourquoi Marie était-elle reconnaissante? Parce que le Seigneur n'avait pas seulement pardonné ses péchés, il avait aussi rappelé son frère bien-aimé du tombeau. Judas, en revanche, aurait dû remercier le Seigneur de manifester à son égard un amour si patient et si indulgent, car non seulement il était souvent à l'origine des démêlés des disciples sur la suprématie, mais leur mécontentement envers les méthodes du Christ était souvent généré par lui. Jour après jour, le Seigneur le supporta, l'entoura de tous les avantages possibles pour le sauver. Mais celui-ci ne le remercia jamais. Quel contraste frappant entre la conduite de Marie et celle de Judas. Tous deux furent les objets de la grâce divine, mais seule Marie, à un coût personnel élevé, répondit au traitement bienveillant de Jésus avec gratitude. Aujourd'hui, je veux imiter la conduite de Marie. Je veux donner au Sauveur le meilleur de mes talents et ressources, de mon temps et de mes efforts, même si d'autres considèrent cela comme du gaspillage. Allez-vous le faire aussi? Prions. Merci, Père Céleste, parce que tu n'as pas considéré le sacrifice de ton Fils comme du gaspillage. En réponse à ton amour pour moi, je veux te donner mon cœur aujourd'hui. Au nom de Jésus. Amen.